Aujourd'hui, le Rwanda a perdu 40% de son économie. Aujourd'hui, les rebelles est poursuivis jusqu'à son dernier retranchement. Si vous êtes là, les FARDC arrivent, nous sommes obligés de fuir. Mais il y a 18 ans, il y a 20 ans, ils étaient dans des localités de manière permanente. Ils exploitaient, ils envoyaient. Donc aujourd'hui, le Rwanda est en position... L'état de siège est une bonne chose. Oui, le Rwanda est en position de faiblesse. Ça, il faut que les Congolais... montre petit à petit qu'au moment où les Congolais prennent conscience qu'ils doivent prendre en charge la sécurité, la paix de leur pays, ils sont capables de produire ces résultats. Tout à l'heure, on revenait sur ce que notre aîné, M. Freddy, venait de dire tout à l'heure, quand il dit les États-Unis ont lâché le Rwanda, ils ont trouvé que la sécurité de la RDC devrait passer avant tout, et tout ça. Moi, je pense que ce sont des prétextes qui ne peuvent plus s'expliquer. Pourquoi? Parce que notre pays est victime de la politique occidentale, et c'est cette politique occidentale qui fait qu'aujourd'hui, on compte près de 10 millions de morts, sans que personne n'en parle. C'était connu depuis longtemps, on ne va pas rappeler l'opération turquoise, avec tous ses effets, c'était sur ordre effectivement de ces pouvoirs occidentaux, que les Rwandais sont venus en millions, avec femmes, enfants, munitions et tout, et ils sont entrés tranquillement. Il n'y a jamais eu d'opération de comptage pour savoir ils sont venus, est-ce qu'ils sont rentrés. Donc, tous ceux qui ont organisé ces événements malheureux voulaient mettre la RDC dans ces conditions. Donc, qu'aujourd'hui, avec un président qui a un leadership visionnaire, avec une diplomatie qui a agi, avec une conscience collective qui se développe, alors, dire que c'est l'Amérique qui lâche, moi je pense... Qu'est-ce que la diplomatie? Moi je vous dis, tout directement. Écoutez, c'était difficile pour le monde d'accepter que les terroristes du M23, tous ces gens qui sont en train de saper la sécurité de ce pays, étaient des terroristes. C'était difficile de faire accepter ça aux Américains, aux Français, aux Anglais. Parce que pour eux, c'est des populations qui se battent, c'est des conflits tribaux, c'est des gens qui ne s'entendent pas sur certains points. Ils n'acceptaient pas que c'était de force d'un pays voisin qui pouvait venir envahir un autre pays. Ils n'acceptaient pas. Alors ça, le président Tshisekedi, par sa diplomatie, il a bien passé le message. C'est comme ça que M. Freddy parle d'imposer un discours diplomatique qui va dans ce sens-là. Et aujourd'hui, nous avons vu que le plus important, c'est qu'on a quand même un leader, même s'il peut y avoir des gens distraits par moment autour de lui ou des gens bien, ça ne peut pas manquer. Même à limiter 10e rue. S'il vous plaît. Est-ce que vous relayez ce que le président, la vision du président? Non, mais écoutez, c'est qu'il a su imposer ses discours. Ça veut dire qu'il soit devant des aventuriers ou pas aventuriers, des intelligents ou de faibles. Le discours tient désormais dans toute l'Afrique. On sait que le Rwanda est un terroriste, est un agresseur. En Europe, on sait que c'est un agresseur. Même si on ne fait rien, mais ils savent ça. Ils savent le dire et ça s'enseigne dans leurs universités. C'était un exercice difficile à l'époque. Donc ça, Tshisekedi a su le faire. Il ne s'est pas limité là. Les Congolais ont pris conscience qu'ils doivent défendre leur pays. Voilà, même quand M. Freddy disait tout à l'heure, écoute, ils ont lâché, mais il faut suivre les discours du diplomate américain. Il faut les suivre. Vous sentez que c'est quelqu'un qui n'est pas d'accord que les Wazalendo, nos forces d'autodéfense, se défendent. Pour eux, donc, écoute, cette manière de se défendre va créer des échauffourées, il y aura XY situation, ça sera incontrôlable. Alors, il faut des solutions politiques. Pourquoi? Parce que c'est ça le chemin. Ils nous ont habitués. Chaque fois que le M23 attaque, on est sur une table de négociation, on se partage de postes, certains deviennent des députés, les autres sont des généraux, les autres sont des colonels, les autres ont des postes politiques, et ça passe. Ça s'est fait en 2009 avec le régime Kabila. Ils l'ont répété, c'est même ça qui a causé l'accord du 23 mars, vous connaissez bien l'historique. On arrive en 2013, c'est toujours des négociations. Merci.
Combien de temps? Alors, ces cycles-là s'arrêtent parce que les Congolais ont pris conscience et ils ont un président de la République qui sait défendre l'intégrité de son pays et qui agit. Vous agissez donc, là, vous retombez dans votre... C'est le gouvernement. On n'a pas à suivre des conseils de ceux qui nous ont mis dans cette situation pendant plus de 25 ans. On a été avec la plus grande force du monde, qu'on appelle l'ONU, qui a décliné sa responsabilité en concluant que le M23 serait une armée moderne. Non, était une armée, pas serait. Était une armée formée moderne, quelque part dans la brousse. formée qu'il ne pouvait pas affronter. Vous avez notre RDC dans sa, on va dire, grandeur, qui dit aujourd'hui, je déjoue le M23 avec ou sans votre accompagnement. Merci. Nous allons continuer ainsi et nous appelons notre jeunesse à s'approprier la question de la sécurité et de la tranquillité de leur pays. Voilà. À se défendre partout où nous sommes. On n'a pas besoin de commencer à pleurer à tout moment. On nous tue. Ce sont des hommes comme nous. Nous sommes aussi là. Nous pouvons assurer notre légitime défense, comme le font les Wazalendo. Que les autres jeunes se mobilisent, qu'ils prennent la même conscience. Nous ne serons jamais envahis. Merci. Nous ne serons jamais des esclaves. Merci. Mais si on se met à pleurnicher en longueur de journée, ça ne changera. Qui va venir faire quoi? Est-ce que la France va venir? Est-ce que l'Amérique? Eh bien, nous n'aurons que nos larmes pour pleurer. Merci. Donald Kabasele, vous l'avez bien dit, assumons-nous. Envoyons au sein de la police et de l'armée les meilleurs de nos enfants, les plus intelligents, comme ceux qui venaient de passer un concours dans le cadre de la bourse Excellencia de Denise Nyakeru. La première dame, qu'on envoie les meilleurs de nos enfants dans l'armée, qu'on ne soit pas des spectateurs. Merci, parce que lui, il a jeté un coup d'œil, il a vu ce qui se passe quelque part, je ne cite plus le nom, ceux de la foudre, comme disait. À Kinshasa, le parti dit présidentiel nous présente un spectacle désolant. Kabasele, Donald, bonsoir. Bonsoir, monsieur Fabien. Bonsoir aussi à tous les téléspectateurs de cette grande émission. Vous fragilisez le président de la République alors qu'il est en combat avec le peuple et l'armée contre les envahisseurs et les prédateurs. Pourquoi ce spectacle en ce moment, votre parti? Non, d'abord, je dois vous dire que l'UDPS... Parti qui voulait nous enseigner la démocratie une fois arrivé aux affaires. Effectivement, ça démontre même la vitalité démocratique. Je voulais effectivement vous dire que l'UDPS comme parti politique suit de très près la situation sécuritaire à l'est du pays. Et fait quoi? Et par le biais de son secrétaire général, nous ne cessons de mobiliser notre population, d'encourager nos compatriotes de l'Est à se tenir prêts, debout, pour combattre l'ennemi et le bouter hors d'état de nuire. Certainement, il y a des gens qui profitent un peu de cette histoire pour essayer de s'aimer des cacophonies, s'aimer des désordres au sein de l'UDPS, ce qui, visiblement, ne tiendra pas debout. Est-ce que cette sorte de confusion au sein du parti c'est dicté par les dernières nominations dans la territoriale? Est-ce que les gens ont réellement été servis? Nous parlons comme... nous empruntons le langage par moment au sein des partis politiques. Et puis, est-ce que les textes sont toujours respectés au sein du parti? Je commence par la dernière question. Les textes sont bel et bien respectés au sein du parti. Vous avez suivi, le Congolais avait suivi de manière tout à fait claire quelles étaient les réactions des combattants de l'UDPS quand il fallait faire revenir l'ordre et la justice au sein du parti. Nous avons été au front pour que cet ordre-là s'installe effectivement. Vous ne pouvez pas nous ramener dans la lutte. Parce que vous posez la question de savoir si il y a respect des statuts ou il y a des gens qui dérapent. Je vous dis qu'on s'est battu pour faire respecter ces statuts
Et à ce jour, les statuts du parti UDPS ne souffrent d'aucune application. M. Kabouya est démis quand même de ses fonctions de secrétaire général du parti. Ça fait déjà 2 fois par un certain Wakwenda. Ouais. Il est président de la commission. Comment on appelle cette commission? Monsieur Wakwenda est président, encore qu'il faut interroger le membre de la commission de la CNDP, la convention démocratique du parti, parce que déjà, à l'intérieur de cette structure du parti, cette structure importante, le voix s'élève. Il y a des gens, visiblement, qui sont contre la manière de diriger cette structure par le vieux Wakwenda. Mais je dois vous dire tout de suite que, d'abord, à l'UDPS, c'est l'expression démocratique qui est la règle. Mais il était quand même entré en prison, non, Wakwenda, ou ce sont des rumeurs des réseaux sociaux? Je dois vous donner un peu toute la lumière sur ce dossier pour qu'une fois pour toutes, les Congolais comprennent de quoi il s'agit exactement. Ça voudrait dire simplement que M. Wakwenda, en cette qualité-là, il pense, c'est d'ailleurs à tort qu'il pense, qu'il peut de mettre un secrétaire général de l'UDPS. Quand il s'est agi de quelqu'un qui est venu embrouiller le fonctionnement normal de l'UDPS, de manière visible, de manière officielle, de manière claire, nous avons vu quelles étaient les décisions qui avaient été prises par le parti. Et M. Wakwenda n'a aucun texte de statut sur base duquel il est en train de justifier ses actes. C'est vrai, nous tous, nous le voyons, tantôt dans des débits de boissons, tantôt dans des restaurants, tantôt dans des églises, en train de faire des déclarations qu'il appelle d'échéance. Mais ça n'a rien à voir avec l'UDPS, bon sang. Comment un parti organisé qui s'est battu pendant plus de 30 ans, c'est plus de 30 ans, n'est-ce pas, dans la lutte politique pour la démocratie, peut-il permettre un tel doyen, au lieu de lui permettre de se reposer de ses œuvres, voilà, vous le laissez dans ce spectacle. Pourquoi avoir choisi ce moment pour ce spectacle? Il est déchu, il ne peut plus arriver à la permanence. Lui, il défie, il vient à la permanence, il répond à Wakwenda. Entre-temps, le pays en deuil, en guerre. Est-ce que vous avez bien choisi? Vous ne vous intéressez ni au processus électoral, vous ne vous intéressez ni à la guerre qui est livrée contre qu'on impose au pays. Vous n'aidez pas le président qui est le fils du parti, membre du parti. Pourquoi ça? Non, mais d'abord, nous voulons que le vieux Wakwenda se repose, effectivement. D'ailleurs, notre lutte, c'est comment est-ce que le vieux peut être calme dans son coin et vivre ses vieux jours calmement. Et nous récusons ceux-là qui sont en train de manipuler le vieux Wakwenda en l'amenant dans des bars, dans des restaurants, en l'amenant, en l'instiguant à faire des déclarations. Bon, on ne va pas dire que ce sont des événements, c'est des non-événements. Nous récusons toutes ces démarches-là. Et d'ailleurs, je profite de votre micro pour essayer de dire aux vieux que on attend de lui la sagesse pour que ce parti construise de bases solides, que ce parti conserve le pouvoir et que ce parti remporte les élections à venir. C'est ce sur quoi le parti est concentré actuellement. Organisez-vous à l'interne. Actuellement, le parti... Organisez-vous à l'interne. Pourquoi? Non. Il y a quelque temps, c'était Peter Kazadi, l'un des comment on dit, des pionniers, plutôt, l'un des poids lourds du parti, et proche du président, qui était également visé à déstabiliser. Maintenant, c'est Kabouya. Finalement, apparemment, c'est au sein du parti qu'il y a cet insecte, on peut dire quoi? Cet insecte qui ronge les haricots. Non, il y a un problème. Je crois que vous voulez que je puisse crever l'abcès. En réalité, nous connaissons qui est en train de faire toutes ces manœuvres. C'est qui? Il est connu, notre affairiste au sein de l'Union Sacrée, il est connu. Le monsieur qui tire de ficelles des situations, vous venez de parler de Peter Kazadi. On sait à qui la société
pour laquelle on dit que Peter est intervenu, contre qui il se bat? Il se bat contre un groupe qui est connu. On n'entre pas dans la digression. Non, mais vous me posez des questions sur Peter Kazadi. Il a été visé. Ouais, les mêmes personnes qui ont visé Peter Kazadi, ce sont les mêmes personnes qui sont en train d'instrumentaliser le vieux Okwenda. Nous considérons ça comme l'expression d'une démocratie, mais nous savons que derrière ça... Kabouya gêne en quoi? Ouais, Kabouya gêne parce que maintenant, le parti est maintenu. Ça gêne parce qu'il y a une bonne cohésion entre Peter Kazadi, Kabouya et Jacmel Chabani. Ça gêne parce que maintenant, il y a l'harmonie au sein du parti. Ça gêne parce que les structures de base du parti se retrouvent. Ça gêne parce que le parti est en train de reprendre de l'espoir. Ça gêne parce que les choses évoluent bien dans le parti. Ça gêne parce que le parti va aligner les gens à tous les niveaux. Il nous faut freiner cet élan. Comment y parvenir? Il faut utiliser des vieux comme des vieux Okwenda, en se servant de ces années au sein de l'UDPS pour essayer de bouger les choses. Il faut attaquer Peter Kazadi. Tout ça, qui est-ce qu'on cherche à atteindre? On cherche à atteindre effectivement le président de la République. Comment l'avoir? Est-ce qu'on peut l'avoir par ses pions? Est-ce qu'on peut l'avoir par Peter Kazadi? Est-ce qu'on peut l'avoir par Kabouya? Est-ce qu'on peut déstabiliser ces partis? Vous êtes là. C'est ça la démarche. Vous avez mouillé le maillot de tout le temps là, et tant d'autres. Mais quand il y a distribution de... Comment on appelle quand on distribue les cartes, apparemment, vous êtes toujours... parmi les oubliés, comme les Paul Chilumbu, les professeurs, comme Jean-Claude Chilumbaï qu'on ne voit pas, c'est comme toutes ces têtes bien pensantes du parti. Et apparemment, comme le faisait le maître nageur, Moana Bouté est en train aussi de pistonner des nouveaux venus au sein du parti. Est-ce que c'est pas ça qui serait à la base de cette fronde contre lui? D'ailleurs, au contraire, Moana Bouté gère très bien le parti, ça je peux vous dire. Je parle d'abord de Moana Bouté. Il y a eu des nominations dans la gère bien le parti et les nominations se font normalement bien et ce sont des fils de on PES. ne vous voit pas. Ce sont des fils de PES qui ont combattu avec nous, qui sont là. Nous, ça ne nous gêne pas. Ça ne nous gêne pas que jusque maintenant, c'est vrai. Je vous remercie pour cette compassion. C'est aussi le point de vue de beaucoup de combattants qui m'interrogent. Professeur Chilumbu, Maître Peter Kazadi, vous ne le citez pas. Tous ces gens, pourquoi tous ces gens? Les questions nous reviennent. Mais nous ne sommes pas battus pour le poste. Zachary Kenda, Zachary Kenda, Yamba Norbert, tous ces gens qui ont mouillé le maillot. Yamba, il doit être avec le... Ça veut dire qu'il mérite un peu plus. Oui. Donc pour dire, ça ne nous gêne pas. Ça ne gêne pas Donald Kabasele, ça ne gêne pas Maître Peter Kazadi, ça ne gêne pas Yamba d'être là où nous sommes. Est-ce que c'est pas le plus les ficelles? Non, le plus important dans l'ombre. Le plus important pour nous, c'est que les choses marchent. Mais c'est vrai, comme on dit souvent, c'est une expression, chacun a son tour chez le coiffeur. Donc ça arrivera le moment où Yamba va arriver, Maître Donald Kabasele arrivera. Pour nous, nous ne sommes pas pressés tant que les choses se font normalement bien. C'est pas encore votre tour chez les coiffeurs. Il y a encore des gens qui vous ont précédé. Bien sûr, quand on va au salon, monsieur Fabien, c'est pas tout de suite qu'on vous coiffe. Hein. Ça, c'est vrai. Donc, nous ne sommes pas forcément dans le parti parce qu'on devrait assumer des responsabilités. Pas forcément. Nous pouvons contribuer par nos idées, nos pensées, tout comme on peut aussi être à la manœuvre, comme des acteurs. Et ça, effectivement, on l'attend de tous nos voeux. On l'attend de tous nos voeux. On apprend aussi que la méthode Moana Bouté, après le départ du maître nageur qui se serait noyé, on apprend aussi que la méthode Moana Bouté n'est pas, pratiquement, semblait être la même approche qu'à l'époque de celui qui est parti, et que les frustrations continuent à être dans le chef de certaines personnes. Et pourquoi vous cherchez un bouc émissaire ailleurs, en dehors du parti ou à l'Union sacrée, alors que des frustrations sont nombreuses au sein du parti? Donc, à la base d'abord, l'UDPS est un parti démocratique. Il n'en existe pas un seul à la trempe de l'UDPS en termes de démocratie. Ça, c'est une évidence, c'est incontestable. Et alors, parce que c'est un parti démocratique, ça veut dire, la contradiction, c'est notre vie de chaque jour. Ça, c'est le principe. Alors, c'est vrai, les gens en profitent
pour maintenant commencer à instiguer. Et c'est diabolique qu'on prenne un vieux comme le vieux Wakwenda, qu'on l'utilise pour dire, j'ai vu beaucoup de gens m'appeler, mais comment on a déchu le CG? Mais il n'est pas déchu, bon sang. Il est le secrétaire général de l'UDPS. Il engage le parti d'ailleurs le samedi. Que disent les textes du parti, les statuts. Ouais. Est-ce que l'intérim, Mouanaboute assume l'intérim, non? Bien sûr. Du président. Bien sûr que oui. L'intérim, c'est pendant combien de mois? Non, mais écoutez, vous êtes juriste. Ouais. Vous êtes juriste. Ouais. Ne me demandez pas d'écouter. L'intérim, c'est combien de mois? Quelle est la durée de l'intérim? Je veux qu'on se comprenne sur un certain nombre de choses. Voyez-vous? Nous sommes dans une situation où le président est empêché. Il n'est pas interdit, le président. Il est empêché par rapport aux fonctions qui lui sont confiées actuellement, président de la République. Ça veut dire qu'il ne peut poser aucun acte comme chef des partis. Naturellement, quand le président est absent, c'est le secrétaire général. Ça, c'est des règles communes à l'administration. Mais par rapport à nos partis, il est effectivement prévu que quand le président est dans cette situation-là, il y a une situation d'intérim qui est gérée par 3 structures. La première structure, la Convention démocratique. Que dirige Wakwenda. Wakwenda. Oui. La commission électorale du parti. Que dirige et puis Abani. Le secrétariat général qui fait partie de la présidence du parti. Comment ça fonctionne? Le secrétaire général continue de gérer au quotidien le parti. Pendant les 3 structures. Pendant combien de temps? Non, mais écoutez, la durée, c'est pas un problème parce que vous connaissez que dans le règle de l'administration, on peut prévoir l'intérim à 6 mois, mais même s'il y a dépassement, c'est la continuité de service qui n'a rien à voir avec des délais qui contraignent les gens à passer à autre chose. Mouanaboute n'est pas au-delà de 6 mois déjà. Non, mais écoutez, même s'il est au-delà d'une année, même s'il est au-delà de 2 ans, tant que ça ne gêne pas les combattants que nous sommes, tant que les partis fonctionnent normalement, eh bien, vous n'avez pas vu un combattant se plaindre. Le parti est-il géré par des textes dont les statuts ou il est géré par les combattants? Non, mais écoutez, d'abord à la base, le parti constitue une sorte de ce qu'on appelle dans la Constitution le souverain primaire, les combattants. Ce sont les souverains primaires. Ce parti, c'est leur parti. Les statuts, ce sont les combattants qui les ont adoptés par, effectivement, une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, selon le cas. Ils sont le seuls à décider du sort des statuts. Et le sort des statuts, selon nos statuts, c'est prévu qu'il peut y avoir des assemblées générales extraordinaires ou ordinaires. Et ça, le problème ne se pose pas. Il n'y a pas un combattant qui veut que Kabouya quitte parce que Kabouya gère bien. C'est le vieux Wakwenda qui ne sait pas qu'il est en train d'être manipulé par des forces occultes. Il ne sait pas. Il a été en prison. Qu'il avait fait emprisonner. Non, sur ordre de qui il a été libéré. Non, il a eu des mêlées avec la justice. Il a été invité. Et puis, bon, les circonstances aidant, le vieux devrait être mis sous map. C'est d'ailleurs la preuve que l'UDPS a amené l'état des droits dans ce pays. Vous voyez un haut cadre de ce point-là qui arrive au parquet, qui est auditionné, et par rapport aux circonstances, on dit, bon, on peut d'abord l'acheminer en prison. On remarque après que les choses ont évolué, il est relâché. C'est difficile de trouver de pareils actes à l'époque du PPRD, par exemple, qui venait de passer tout à l'heure. Quels sont les griefs? Autrement que Tarabuste, le président Wakwenda, de la commission, comment vous appelez ça, la convention démocratique du parti, à Mouanaboute Kabouya, le secrétaire général, apparemment président intérimaire. Bon, en fait, je crois que le vieux n'a pas de raison, en réalité. Il n'est pas objectif dans ce qu'il dit. Il n'est même pas cohérent aussi. Parce que c'était lui-même, le vieux, qui rencontrait Kabouya. Ils ont fait d'ailleurs un plan ensemble de créer un bureau de la Convention démocratique au sein de la permanence. C'est un projet qui a été adopté par le secrétaire général Kabouya et qui était déjà en voie d'être abordé. Et tout de suite, bon, le vieux surgit, il dit, ben, écoutez, monsieur, jetez des choix.
Donc, il peut déchoir qui il veut. D'autant plus qu'il prend ses décisions, soit quand il est dans un bar, dans une terrasse ou tout ça. Tout dépend. Il peut même me déchoir. Il peut même dire, ben, Kabasele, c'est fini, tu n'es plus à l'UDPS. Et nous trouvons que c'est dangereux que les amis amènent le vieux, un patriarche, et chez qui on attend toutes les intelligences et les sagesses possibles, qu'on l'amène dans ces trous-là. C'est vraiment nous, d'ailleurs c'est un devoir de nous combattants, de voir comment nous pouvons sauver le vieux Wakwenda dans cette démarche, dans cette dérive qui devient machiavélique. Moi personnellement, je ne l'ai pas vu, peut-être beaucoup de Congolais l'ont pas vu. Il doit effectivement avoir dans un bar ou dans non, je dis parce que vous voyez un peu les images. Oui. Tantôt, vous voyez à côté d'une terrasse, tout ça. On ne dit pas qu'il boit. Quel est le message que le parti a envoyé envoyé à Lubumbashi dans ce que ce trame la déstabilisation encore du pays à partir du sud-est avec ce qui arrive justement, quel est le message que le parti a envoyé à Lubumbashi? Parce qu'il y a des gens qui sont prêts à amener les jeunes à en découdre, soi-disant, deux communautés, Kassaïenne et Katangaises. Vous avez déjà envoyé un message? Le président de la République, pour commencer, c'est quelqu'un qui prône la paix. L'UDPS, c'est un parti pacifique. Nous avons fait la lutte pacifique pendant 37 ans. On n'a jamais été tenté de recourir à la force. Voyez-vous, le secrétaire général Augustin Kabouya, ce n'est pas quelqu'un de nature brutale ou quelqu'un qui veut que les choses s'empirent. Pas du tout. Le message, c'est un message de paix. Le président l'a dit. Nous n'avons qu'une seule tribu. Cette tribu s'appelle la République démocratique du Congo. Les restes sont de famille. On peut s'attacher à des familles sans nécessairement perdre le lien qu'on a avec la mère patrie. C'est le message qu'on lance aux JINAFEC, aux combattants de l'UDPS, à la base Machipicha, à tous ces jeunes-là. Non, mais écoutez, l'ennemi... Un message par les médias sur le plan comportemental. Sur le plan comportemental. Non, mais d'abord, parce que si on est une personne éprise de paix, par son comportement, on va le démontrer. Par ses agissements, on va le démontrer. C'est-à-dire en termes de conseils. On voudra que... Aux militants... Et nos combattants de l'UDPS. Et certaines bases qui se réclament des tribus du Haut-Katanga, nous en appelons au calme. Nous en appelons à la paix. Nous avons besoin que notre pays évolue et ce n'est pas important de présenter ces spectacles désolants qui nous tirent vers le bas. Donald Kabasele, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes cadre de l'UDPS, Union pour la démocratie et le progrès social. Vous êtes battu. Maintenant, est-ce qu'on peut encore vous appeler combattant? Je ne pense pas. Très bonne soirée, le journal. Et après, avec le même plaisir sur Télé 50. Même le cadre de l'UDPS sont combattants. Nous, ça ne nous gêne pas qu'on s'appelle combattant. À tout moment, moi, ça d'ailleurs, ça me va comme qualité. Merci, Donald. Ce n'est pas pour demander ces castes. Ici, il y a le porte-parole du PPRD, la bouche de Joseph Kabila. De l'autre côté, il y a la bouche du pouvoir, le numéro 1, le communicateur principal de l'Union sacrée. Il est ici. Maître Donald Kabasele, cadre de l'UDPS. Soyez le bienvenu. Merci mon frère Delphin, merci à tous les millions de téléspectateurs qui auront l'occasion de nous suivre ce matin. Je profite de votre micro pour saluer Ngarimé, Aristote, avec qui on a passé de bons moments, toujours dans des plateaux de télévision, on est toujours opposés depuis longtemps. Mais la peur de la vidéo chez John Kitenge, vous avez administré à certains cours, hein, je sais pas. Donc, je salue également le cadre de mon parti. Je pense très spécialement au CG Augustin Kabouya, AK47, communément appelé Moana Bouté. Il y a aussi le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, maître Peter Kazadi, dont tout le monde connaît le mentorat. L'homme de la carte de l'identité des Congolais. Voilà pour l'histoire.
après 35 ans, il fallait que Tshisekedi arrive pour que les Congolais aient une carte d'identité. Ok. Et ça a été Donnez-moi la photo de Peter Kazadi. J'aimerais bien le voir. inauguré par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi. Je crois que pour mon frère Ngarimé, c'est une grande leçon. Ok. Après 18 ans de pouvoir, sans penser à l'identité de Congolais, aujourd'hui, il fallait que Tshisekedi arrive dans 4 ans pour que effectivement le Congolais ait une carte d'identité. Et donc, La photo de Peter. c'est quelque chose de très très intéressant. Et donc, notre grand combattant au cadre du parti, Peter Kazadi, mérite tous les encouragements de notre base. Il mérite la reconnaissance du combat du Sphinx. Et il mérite également la reconnaissance de tous ces Congolais qui désormais auront une carte d'identité et seront respectés à travers le monde. Avant d'en parler, l'histoire de la carte, c'est quand même une très bonne chose. Merci, M. Philémon. Est-ce qu'à l'UDPS, aujourd'hui, il y a encore des professeurs? Il semble que la crème de l'UDPS n'existe plus. Vous avez encore des professeurs là-bas? Il y a beaucoup de professeurs à l'UDPS. Par exemple, je peux vous citer le professeur Chilumbu, que vous connaissez tous. Oui. C'est un excellent professeur. Ok. Il y a le professeur Chilumbai. Chilumbai, oui. Certainement. Il y a le prof Missidi, que vous ne connaissez certainement pas, qui est un grand en philosophie africaine. Il y a le professeur docteur Kamukole Louis, vous voyez, qui est un grand professeur. Kamukole Louis, il est très connu. D'ailleurs, c'est parmi nos sages au sein de l'UDPS. On ne va pas parler des autres. Mais c'est vraiment parce qu'on vous suffisant. traite plus l'UDPS sous les bois, c'est comme s'il n'y a plus cette crame, il n'y a plus les hommes intelligents au sein de l'UDPS. C'est l'impression que les gens ont. Il semble que l'UDPS... il n'y a plus rien, mais je suis très content quand vous parlez des professeurs. Je vais vous répondre. Oui, alors, mais Peter Kazadi, 3 mois, moi que je me trompe, 3 mois depuis qu'il est nommé, qu'est-ce qu'il a fait pour que dans 3 mois, que le chef de l'État, qu'on lance d'avoir la carte, pour les autres, c'est un peu compliqué. Vous, qu'avez-vous fait? Non, c'est un homme de terrain d'abord. C'est un homme de terrain. Il est conscient de la responsabilité qui est la sienne. Il est conscient que les Congolais, le président de la République avait fait de l'identité des Congolais une priorité. On ne peut pas être un peuple. On se déplace à travers le monde. On marche avec des cartes d'électeurs. C'est pas possible. Okay. Il fallait effectivement, comme les citoyens français peuvent montrer leur carte en tant que Français, les autres en tant que Belges, il fallait que les Congolais aient cette fierté de montrer aussi sa carte en tant que Congolais. Pas seulement se limiter au certificat de nationalité et tout, mais avoir quand même une identité. Et donc, il a compris que c'était l'ambition majeure du président de la République, surtout dans ce domaine-là, et il a mis du sien, il a mis son talent dedans, il a mis sa souplicité, son dynamisme, son côté managérial, jusqu'au point que la première carte avait été produite. Il n'y a pas que ça, parce que vous parlez des 3 mois, mais il a pu repêcher, je crois, plus de 6250 Koulouna. 6250 Koulouna aujourd'hui. À Makala, les autres qui, avant qu'il arrive, à Kanyamaka-Cessé et tout ça, on a arrêté plus de 50 coupeurs de route. Okay. Les gens, les kidnappeurs, ceux qui kidnappent les gens dans le bus, dans le taxi et tout, il a mis en place un groupe, on va appeler ça de commando, qui sont en train de sillonner à travers les taxis. Un groupe de commando où les gens qu'on identifie comme la force du progrès avec des jettes. Non, écoutez, un mouvement qui est contre même la loi de la République. Il semble que c'est lui le de ce mouvement-là. Bon, je m'inquiète que ça a toujours été comme ça. Tu sais pourquoi? Ben, écoute, les gens sont en train d'être kidnappés. Les gens sont en train d'être enlevés dans des taxis communément appelés ketch. Quand on met en place une commission de la police et des services de renseignement de la police pour mettre en place même des applications au téléphone qui permettent à la personne en danger de communiquer avec l'extérieur, on fait ça et ça réussit, on arrête plus de 50 coupeurs de route, ça devient la force du progrès. On commence à contourner, on dit, écoute, la force du progrès n'a rien à voir avec cette histoire. Et puis la force du progrès, c'est une force, c'est un mouvement associatif
au sein de l'UDPS qui lutte de manière pacifique. Ok. Il n'y a pas un parti politique le plus pacifiste et démocratique qui dépasse l'UDPS. Ok. Et donc, mon ami Ngarimé ne va pas me contredire. L'UDPS a appris la démocratie et au PPRD et aux autres. Tout le monde s'inspire. Même le minant professeur que M. Ngarimé venait de citer, c'est notre combattant. Oh, c'est le profil de l'UDPS. Ce fut notre combattant, il va te le dire. Chadari. Il a été formé chez nous Ok. et puis il est parti, il est cadre chez eux, il est l'autorité morale. Merci. Et donc pour dire qu'il n'y a pas une école de démocratie, de paix, une école aussi pacifique qui dépasse l'UDPS. Merci, Maître Donald Kabasele, les communicateurs principaux de l'Union sacrée. Maître Donald. Alors, Tout est faux, hein, tout est faux. dites. Sincèrement, tout est faux. Bon, Ok. je sais que c'est de la mauvaise foi, tout simplement, parce que C'est un scientifique, hein. Monsieur Ngarimé sait que Emmanuel Ramazani Chadari est passé vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Il peut vous dire ce qu'il a fait. Il a fait quoi? il a laissé des traces. Hein. Quelle trace? Il ne sait pas les dire. Quelle trace? D'abord, ce qu'il faut retenir. Voilà. Écoutez, je m'entends. vous connaissez l'insécurité au Kassai. Monsieur, Ça a été maîtrisé sur vous notez. Je m'entends de parole. Mais on peut noter que quand Chadari était vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, nous avons eu de fausses communes dans toute la République. Fausse commune. Mais tu te ce n'était pas rappelles, l'époque de s'il Chadari. vous plaît, Vous confondez s'il les vous plaît, S'il vous plaît, il peut terminer, vous notez. Il y a seulement. Imova, il y a s'il vous plaît. S'il vous plaît, Bon, ça va, notez ça va. seulement. Ce n'était Notez. pas Pourquoi tu es Chadari. agité? C'était pas Quand tu Chadari. parlais, moi, j'étais calme. Ok. Je voulais conseiller. Il veut seulement vous éclairer. Non, il ne m'éclaire pas. Ah, évoluez. Donc, on va noter que du passage de Chadari, nous avons connu le phénomène Kamouinan Sapou. Ok. Nous avons connu beaucoup de phénomènes. On ne va pas rappeler la tristement célèbre période de Némouandan Semi avec son histoire de Bunduja Congo. C'était sous la présidence, je vais dire, sous le ministre intérieur PPRD. Tous. Ok. Ce sont ces phénomènes-là. On enterrait les gens dans de fausses communes après les avoir tués. C'est tout ce qu'il a réussi à Les faire. Mova, les Chadari, Mais tout c'est ça, connu, continue. tous ces gens-là, c'est toujours, on tuait les Congolais, on les tuait d'ailleurs pour leur position politique. Ok. On les enterrait ensemble. Tout ce que Chadari a su faire pour le PPRD, je me rappelle tout son mandat, c'était juste aller à la Cour constitutionnelle, solliciter l'interprétation de l'article 70. Les présidents restent jusqu'à l'installation. Reste en fonction jusqu'à l'installation. C'est tout ce qu'il a fait. Mais écoute, Peter Kazadi, Ok. vous parlez du problème d'enlèvement dans des catchs. Oui. Aujourd'hui, il y a une application. Si, d'ailleurs, j'informe tous les Congolais, vous êtes dans une voiture catch, bon, je crois qu'on passera le message à travers votre chaîne. Oui, oui, ok. Vous avez une application qui vous permet de faire sonner les SOS. Ok. Et il y a dans le bureau de chaque police un système qui est mis en place pour repérer avec le GPS partout où les personnes sont en difficulté. C'est ce qui a été fait pour qu'on arrête les capitaines de la police qui étaient dans cette aventure récemment. Ok, oui, oui. Et beaucoup d'autres sont arrêtés, ils seront présentés à notre peuple pour voir un peu qu'il y a quelque chose. C'est dans 3 mois, vous dites. Quand vous parlez du bureau de la police, les conteneurs que nous voyons sont ou des bureaux réellement Non, mais écoute, les conteneurs, ils les ont laissés. Ils ont laissé, d'ailleurs, nous, on a ajouté d'autres. Ah, ok. Ils ont laissé les policiers même en train de dormir sous un arbre. C'est vrai ça? Il y a des polices sous un arbre avec des tentes. Ok. Sans bureau, ils ont laissé. Et nous sommes d'ailleurs en train de renforcer pour avoir quand même des conteneurs. Ne fût-ce que ça. Ok. Vous voyez, donc, on se bat. Il y a toute une politique criminelle qui a été mise en place et qui est en train de se faire respecter. Aujourd'hui, il trouve, lui, Ngarimé, que quand je parle de toutes ces réformes, il dit, mais qu'est-ce que ça produit comme effet? Donc, vous voulez que quelqu'un qui arrive dans 3 mois fasse directement des réformes sur ce que vous n'avez jamais fait? Mais il dit c'est un incompétent, c'est un militant Non, qui a mais été il récompensé. Il peut les dire. Les dire comme ça, c'est facile. Ok. Prouvez qu'il l'est. Prouvez-le. Moi, je vous prouve que Chadari, on a enterré les gens vivants ici. C'est connu. Tous les géoles de l'ANR étaient remplis. C'est Chadari.
On dit avec Peter Kaza. Avec les gens. Avec Peter Kaza, il y a les histoires de Mobondo et les autres là, dans lui aussi. Qui sont maîtrisés. Le Mobondo ont voulu faire ce qu'ils ont fait. Vous n'avez pas entendu qu'on a tué les gens, qu'on a enterrés dans des fosses communes. Non. Okay. Notre armée, notre police se sont bien défendus dans le respect des droits humains. Et ça, c'est à mettre du côté de Maître Peter. Donc aujourd'hui, on parle de Koulouna. Oui. Mais ce phénomène Koulouna, ce nom-là Koulouna, il est venu sous votre régime. C'est le régime Kabila qui a inauguré. Ce nom-là n'existait pas dans notre jargon congolais. Les Koulouna, c'est venu avec Kabila. Avec Kanyama, je me rappelle de l'opération du Kofi aussi. Ah voilà, tout ce qui se trouvait à faire, c'est ça. Donc, quand il y a des Koulouna, il faut les tuer. Nous, ce n'est pas le cas. On arrête. Ceux qui peuvent être rééduqués, ils sont envoyés à Kanyama Kassé. Ceux qui ne peuvent pas, ils subissent la prison et on suit. Je vous dis qu'il y a même des avocats qui sont commis là pour commencer à vérifier que le cas des Koulouna, les gens qui sont arrêtés parce qu'ils ont coupé les jambes, ils ont fait ceci, cela, que ces gens-là, il y a toute une commission qui vérifie que la justice va effectivement suivre ces cas jusqu'à la fin. Ça, Chadari n'a pas su le faire. Et avec Tshisekedi, parce qu'on nous pose toujours la question des réformes. Oui, l'ONIP est créé en quelle année? L'ONIP a été créé pourquoi? En 2016, je vous rappelle, on devrait avoir des élections. Pour que Joseph Kabila quitte le pouvoir. Tout ce qu'il a trouvé à faire, c'était d'ailleurs en 2015, c'était faire une incise dans la loi électorale pour dire on organisera l'élection qu'après le recensement général de la population. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut créer l'ONIP. C'était le seul objectif. Quand ce projet a échoué, l'ONIP a pataugé. Avec Loumanou à l'époque. Avec Loumanou. L'ONIP a pataugé. Dès 2015, il fallait que Tshisekedi arrive. Tshisekedi arrive quand? Tshisekedi arrive en 2019. Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant 4 ans pour que les Congolais aient une carte? Rien. Qu'est-ce que l'ONIP faisait? L'ONIP ne faisait rien parce que pour eux, comme l'objectif du recensement pour geler les élections n'a pas réussi, il n'y avait plus d'importance de maintenir l'ONIP. C'était une structure qui devrait périr. De soi. Alors, il fallait que Tshisekedi arrive pour que cette structure ait vie. Il fallait le faire au début. Non, mais au début de son mandat, mais vous le faites à la fin. D'autres pensent que ça ne va pas réussir. Les raisons sont justifiées. Pourquoi? Les raisons sont justifiées. Parmi les réformes, on a mutualisé les forces. Ça veut dire, cette fois-ci, l'ONIP travaille en collaboration avec la CENI et avec l'Institut national des statistiques. Ça veut dire, le fichier tel qu'il est maintenu par la CENI, ce fichier va aider l'ONIP. Au lieu de refaire le même travail que celui que la CENI a fait, l'ONIP prendra de ce que la CENI a fait comme base, prendra des données qui se trouvent à l'Institut national des statistiques et il va mettre à jour son fichier. Il va aussi identifier la population au même moment que le Congolais aura immédiatement sa carte. Donc, ce ne sont pas des opérations qui vont se faire en pêle-mêle. Donc, au même moment que vous venez pour prendre votre carte d'identité comme Congolais, au même moment vous êtes identifié et le travail de fond c'est fait. Et donc, ça c'est ça qu'on appelle réforme. Ce qu'on appelle aussi réforme. Chitier 5 secondes. Vous allez trouver que sous Tshisekedi, il est à noter, mon frère Ngarim va les noter, qu'il y a eu un décret du Premier ministre. Je rappelle le numéro du décret, c'est le numéro 22/07 du 2 mars 2022 portant création d'un fichier général pour l'identification des Congolais. Donc maintenant, nous avons un cadre légal qui nous permet de savoir quand on va faire ce fichier général de la population, quelles sont les bases, quelles sont les conditions, qui va aller, on va recenser qui, on va prendre qui dans le fichier. Et ça n'a pas existé pendant 18 ans. On ne pensait pas à ça. Tout ce qu'on pensait pendant 18 ans, comment on tue ses opposants, comment on maintient Kabila au pouvoir, parce qu'on n'avait pas un autre candidat. Donc, il faut beaucoup de respect pour des gens qui font des choses dans 3 mois, il le dit. Donc, Peter Kaza n'est pas incompétent. C'est un homme compétent. C'est loin d'être. Il ne peut pas être un incompétent. Lui, il sait que Peter Kaza dit c'est un avocat de plus de 20 ans. Ce n'est pas un récompensé, ce n'est pas un militant qui s'est battu. Écoute, Ngari sait qu'on est Peter Kazadi avant qu'on soit au pouvoir. Merci. Monsieur Donald Kabasele, le communicateur principal de l'Union sacrée. Vous voulez qu'on ait les élections apaisées, démocratiques et transparentes.
Mais le PPRD, le parti de masse de Joseph Kabila, Kabangé, qui a autant de députés au Parlement, qui vous demande des préalables. Mais pourquoi vous voulez tricher selon eux? Merci. D'abord, avant de répondre à cette question, mon ami est revenu trop sur l'histoire d'incompétence, d'avocats. Vous avez encore les arrières rappelés? Non, c'est important. C'est important de le préciser. Il n'y a pas plus incompétent que Chadari. Ça, c'est connu. Il n'y a pas dans ces pays, depuis que vous êtes au pouvoir, jusqu'à votre départ, jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un d'aussi incompétent, aussi nul que Chadari. C'est un professeur. Vous savez pourquoi? C'est un professeur universitaire. C'est ces messieurs-là, Chadari, qui louent ici, qui va dire aux Congolais, Soki muta fingio mama na yo, Ok. zongi selaye, publiquement, avec des galons, je suis professeur, docteur. Ok. Il n'y a pas plus nul que ça. C'est bien de parler de Peter Kazadi, mais mon frère, depuis 97, tu sais qu'il est avocat. Attends, on était dans l'opposition. Tu demandes quel procès il a gagné? Beaucoup de procès. Maintenant, je te dis, toutes les maisons qu'il a achetées, nous sommes dans l'opposition. Il a acheté avec votre intimidation, c'est ça? Il venait chez vous, PPRD, intimider pour moi ces gens, je vais gagner le procès, et puis j'ai l'argent, j'ai construit des étages. Donc, Peter avait déjà une bonne vie avant même qu'il soit... Il le sait. Ce n'est pas... Donc, ce n'est pas le jouisseur. Il n'est pas d'aujourd'hui, l'Engari, mais que vous voyez, il n'est pas d'aujourd'hui. Il connaît la résidence. Même toi, tu es journaliste d'investigation. Allez à Rigini. Là où Peter a N'exposez pas Peter Kazadi. Je dis ceci. Les vérités ici. S'il vous plaît. Je risque de dire certaines Sois vérités. calme. Évitez le débat Ne de l'exposez l'individu, pas. s'il vous plaît. Franchement. Calmez-vous. Il expose le ministre Calmez-vous, ici. calmez-vous, calmez-vous. Allez-y. Vous allez là à Rigini, vous allez trouver que c'est quelqu'un qui était déjà assis avant notre pouvoir. Il avait déjà une famille en Europe, vous le savez très bien. Il n'y a pas question de venir faire l'apologie de quelqu'un, de parler de quelqu'un individuellement comme vous le faites. Si je réponds, c'est parce que vous les traitez d'incompétents. Et je dis que vous engagez aussi votre responsabilité en les disant, si vous ne savez pas démontrer qu'il est incompétent. Ok. Ça ne suffit pas de le dire. Moi, je démontre que Chadari est un incompétent parce que Chadari a amené les gens à insulter publiquement les autres. Et il a profané c'est ça, contre l'incompétence. nos mamans. Chadari a profané contre nos mamans. Mais il dit que c'était le meilleur ministre de l'Intérieur. Donc je te fais voir qu'il n'était pas le meilleur ministre. Donc s'il faut prendre Chadari, vous voyez, dans Sur le une plan moral, balance, Chadari, dans une balance, tu mets Peter Kazadi, les deux têtes ne se valent pas. Ne se valent pas. Merci. Il n'a jamais On eu vous une prendra pas au réflexion. sérieux à la cité, Il hein. n'a jamais pris On vous une prendra pas au réflexion sérieux. cohérente, On ne Chadari. prendra pas C'est vrai, ici. ça? Quand il parle, il est vulgaire. C'est connu. On vous Quand il prendra pas au parle, c'est sérieux. comme un commun des mortels. Mais Chadar a publié. Vous comprenez? Donc, écoute, les publications aussi, Chadari publie, on doit douter. On va se poser des questions, est-ce que c'est lui qui a écrit? C'est vrai ça? C'est normal. Ok. Donc, vous voyez, ne revenons plus sur ce. Non, j'y reviendrai. Pourquoi? Il parle de bureaux climatisés. Oui, Donc, oui. Peter est sur terrain, mon frère, tu n'es pas au courant. J'ai vu même à côté de DGC là. Avec Chaque Kaboul, jour, là, et je les autres. t'informe, Ouais. je t'informe que si par semaine, il a 7 jours de travail, ok? Parce qu'il travaille même le dimanche, sache que 5 jours, il est sur terrain. Soit il est à Kindele, il est à Tchangou là-bas. Demande aux gens qui sont là-bas. Vous ne venez qu'à la télévision pour faire des débats. Ok. Vous ne suivez pas les informations. Mais si vous suivez, vous sentirez que il est d'actualité. Il est déconnecté d'infos. Donc, De l'info. il est partout où il y a l'insécurité, partout où ça ne va pas. Il était récemment, il est le ministre de l'Intérieur qui est arrivé jusqu'à Kwamout, là où ça faisait chaud là. C'est vrai ça? Là où les autres ont refusé d'arriver. Peter est arrivé là, il fait ça. Ok. Peter est arrivé malgré les avis de tout le monde. Il ne faut pas y aller en dur là-bas. Il est arrivé. Il semble que. Il a parlé avec tout le monde, il a réconcilié. Il semble que Peter Vous voulez Kazadi. qu'il soit sur terrain comment? S'il vous plaît. Et c'est dans 3 mois, c'est S'il vous bon plaît, que Peter a fait ça. il semble, selon les révélations des papiers Piana, il semble que Peter Kazadi a donné les mandats à un monsieur qui ne pouvait pas, monsieur Zombi. C'est celui-là qui met encore des troubles de ce côté-là. Lui, il est à la base, il semble. Écoute, n'allons pas dans tous les sens. On veut savoir est-ce que le ministre de l'Intérieur est partout où on a besoin de lui. Je vous démontre qu'il était à Mobondo. Je vous dis qu'il était récemment, il était chez le vieux Mandansemi. Comment ça s'appelle? Ici vers ma campagne. Non, chez lui là-bas, Ah bon, au village. Au Congo central. Au Congo central. Il était là parce qu'il y avait encore un petit bruit qui voulait sortir de là. Il était à Mobondo
avec le Mobondo, tout ça, le Premier ministre était là. Il était au Congo-Brazza où les Congolais ne se portaient pas bien. Il était au Bandundu, partout où Non, il y a c'est un homme du terrain. Donc, quand vous parlez de 3 mois de quelqu'un et vous citez tout ça, il faut avoir l'humilité de reconnaître que c'est quelqu'un, même s'il n'a pas eu assez de temps, il se débrouille bien. La question C'est du vrai que processus électoral. Nous voulons que ça soit plus meilleur que ça, mais déjà, pour commencer, il faut reconnaître qu'il est sur une très bonne voie. Et s'il a les encouragements de notre peuple, il fera encore davantage. Le processus électoral, parlons-en. Le processus électoral. Mon frère, ce n'est quand même pas quelqu'un du PPRD qui peut parler du processus La électoral. photo de Kadima. Mon frère, je vais vous rappeler. C'est vous qui aviez commencé avec Ngoï Molunda. Ok. C'est vous qui l'aviez imposé, Ngoï Molunda. Imposé. Mais il sait. Ok. L'Église catholique n'a jamais reconnu que Malou Malou, j'allais dire, Malou Malou était prêtre et qu'il était envoyé par l'Église. Mais vous nous aviez fait savoir ici que c'était l'Église catholique qui l'avait envoyé, qui l'avait présenté pour que ses amis l'adoptent. Ok. On a quitté de Malou Malou vers Ngoï Molunda. Qui avait choisi Ngoï Molunda? Ici, dans le processus de Kadima, nous avons vu les confessions religieuses se réunir. Tous les Congolais savaient que quelque chose va se faire aujourd'hui. Il faut qu'un président de la CENI sorte. Mais depuis 2006 que vous avez commencé, jusqu'à aujourd'hui, on parle de Kadima. Est-ce que les Congolais savaient comment un président de la CENI sortait? Vous perdez. Quand vous aviez le manette du pouvoir, comment Nanga est sorti? Nous étions avec vous sur des plateaux. C'est des questions très questionnantes, ça. Est-ce que ces confessions religieuses pouvaient seulement parler? Elles ne parlaient pas. On leur imposait des choses. Vous êtes dans une chambre, on vous renferme. Sans caméra, sans qui que ce soit. On vous sort un PV. Sous les coups de Kalachnikov et des temps, sur les tempes. Les gens signent, on sort. Quelqu'un voulait communiquer. Le nouveau président de la CENI, c'est Malou Malou. Ils étaient sous l'intimidation. Vous applaudissez, c'est tout. Ok. Mais ici, avec Kadima, nous avons connu un processus qui a intéressé tous les Congolais. Les Congolais sont devenus regardants pour savoir qu'est-ce qui se passe à la CENI. C'est pour la première fois, mon frère. Toi, tu es du PPRD, tu ne peux pas parler de la transparence parce que vous ne connaissez pas c'est quoi la transparence. Est-ce que vous connaissez la transparence dans un processus électoral? Vous nous avez piqué Kalamba. Je vais vous rappeler. Kalamba, c'était quelqu'un de l'UDPS. Comment il est devenu votre membre du PPRD pour être rapporteur à la CENI? Nous, les propriétaires de Kalamba, vous ne connaissez même pas l'histoire. Nous, les propriétaires de Kalamba, qui l'avions délégué, pathétique. on dit bon, on refuse Kalamba. Vous avez refusé. C'était avec vous ici. Vous ne connaissez même pas l'histoire, maître. On peut appeler l'hypothèse de Njoli, avec Njoli, son entrée à la CENI, avec Ngoï Molunda, avec Christophe Nanga et les autres. Donc, mon ami, s'il y a eu un processus transparent, c'est celui de Kadima. Donc, il faut croire à l'équipe de Kadima. Donc, avant le processus qui a amené Kadima, il n'y a jamais eu de processus aussi transparent que ce qui s'est fait avec Kadima. Alors, écoute, parce qu'on parle de... Mon cher ami, vous contredisez, vous, le PPRD. Nous ne boycottons pas le processus. Mais vous ne vous êtes pas enrôlé. Vous ne vous êtes pas enrôlé. Qu'est-ce que ça veut dire boycotter? Donc ils sont exclus déjà. Parce que si, je sais que Ngarim a eu sa carte. Non, s'il vous plaît. Je sais que les autres ont eu leur carte. Je sais que vous êtes habitué à mentir, mais ne le faites pas ma présence. Je sais que vous avez les cadeaux, ça ne le fait pas ici. Qu'ils ont respecté le Je ne peux pas obtenir. Je sais que tu ne l'as pas obtenu. Vous aimez mentir, mais ne le faites pas ma présence. S'il vous plaît. Monsieur Ngarim, qui termine. Maintenant que lui confirme que lui n'est pas parmi les clandestins qui ont eu des cartes d'électeurs au PPRD, je te les concède. Félicitations. Qu'est-ce que toi tu appelles boycotter un processus? Tu n'as pas eu de carte d'électeur. Ça voudrait dire quoi? Tu n'es pas électeur. Tu n'es pas électeur. Alors, parce que tu n'es pas électeur, qu'est-ce que tu as fait de ce processus? Tu l'as boycotté, mon cher ami. Qu'est-ce que vous entendez par boycott? C'est le français qui vous fait... Donc on ne peut pas répondre pour eux une manière de l'enregistrer aussi. Ils ont raison de boycotter ces élections. Raison? Oui. Tu sais pourquoi? Qui peut encore voter le PPRD?
Oh, il ne faut pas dire ça. Quelqu'un qui se présente, s'il te plaît. Il dit je suis candidat. Aujourd'hui, vous avez les manards à la CENI parce qu'ils sont s'il vous plaît. Quelqu'un qui se présente, il dit je suis candidat, je suis du PPRD. Votez-moi pour 5 ans. Ok. Mon frère, est-ce que, dis-moi, cite-moi, les Congolais de quel coin peut accepter de prendre sa voix et donner à ses amis ici? Vous savez ce qu'ils ont fait? C'est des Congolais. Oui, des Congolais entremêlés avec aussi les gens dont les nationalités sont douteuses. Écoute, Chut, 5 secondes. ce sont eux qui ont volé les 15 milliards chaque année. Vous dites 15 milliards de dollars. C'est pas moi, c'est Luzo Lobambi qui était leur conseiller spécial qui l'avait dit. Vous êtes générique, c'est pas comme ça. Donc, les Congolais, c'est très générique. Ils n'ont rien oublié de ces gens. Ok. Les Rossi sont morts. Les Kapangala sont morts. Générique. Les gens sont morts. 62 personnes sont mortes le même jour. Les rebelles du M23 ont été recrutés par eux. Vous avez vu, il y a même des commentaires de Human Rights Watch qui ont révélé que les PPRD avaient engagé les rebelles du M23 pour inquiéter les Congolais. Merci. Donc, dis-moi un peu. Merci. Calmez-vous. Ces Congolais qui connaissent tout ça, ils vont voter quelqu'un du PPRD. Donc vous confirmez que... Pour faire quoi encore? Vous confirmez qu'ils ont eu raison de ne pas y prendre part parce qu'ils savent... Laisse-moi finir. Non, s'il vous plaît. Je finis déjà. Je finis. 10 secondes. 10 secondes. Donc, pendant 18 ans, ils n'ont rien fait. Ils ont trouvé le problème de l'Est. Ils nous ont laissé ce problème. Ils sont partis. Donc, quand on fait la passation pacifique, ils nous remettent l'insécurité. Ils partent en pensant qu'ils sont allés se reposer. Donc, pendant tout ce temps, aucune politique publique pour arrêter cette insécurité à l'Est. Aucune réforme pour stimuler la production interne. Aucune réforme pour augmenter les recettes de l'État. Aucune réforme pour revoir le budget à la hausse. C'est pas possible. Pendant 18 ans. Vous allez dire que Merci. Aujourd'hui, Bazoya, oh non, moi je suis du PPRD. Merci. Quelqu'un sérieux va voter pour ça. Merci. Donc c'est normal, c'est avec raison que les amis ont boycotté les élections. Merci. Parce qu'ils ne peuvent pas avoir 2 députés. Merci, calmez-vous. Ils n'auront pas de députés. Calmez-vous, maître Donald Kabasele, le communicateur principal de l'Union sacrée. Alors, nous allons passer à intimide, menace l'Église catholique, selon M. Aristote Ngari. Mais il y a une question, parce que vous avez parlé de Peter Kazadi, mais Jean-Marc Abound, son parti n'est pas répertorié pour prendre part aux élections. On dit que c'est Peter Kazadi qui est derrière ça. Il ne veut pas que Kabound puisse compétir. Mais à l'époque, on se rappelle, quand Kamer a quitté le PPRD avait laissé quand même l'UNC voir le jour. Mais pourquoi vous, l'UDPS, vous ne voulez pas? Kabound vous fait quoi? Répondez à la deuxième question. Parce que je vois qu'aujourd'hui, l'ami a besoin qu'on parle du VPM Peter Kazadi. Bon, ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir de parler surtout de quelqu'un. Quand on sait savoir le point de vue des autres sur soi, ce n'est toujours pas mal. Hein. Mais quand on le fait objectivement, là c'est très bien. C'est plus mieux que quand on le fait avec... Pourquoi Peter Kazadi s'acharne contre Jean-Marc Kabound selon les opposants? S'il vous plaît, on peut avoir un bon cursus. On est chef de secteur, administrateur, gouverneur, même président de la République. Vous voyez? Mais quand vous prenez parole, vous dites insulter, vous devenez nul. C'est ça, Chadari. Vous me retirez. S'il vous plaît. C'est un professeur d'université. On devient nul. S'il vous plaît. On devient nul. Je ne dis pas qu'il est nul. Ok. J'ai dit on devient nul. Imaginez-vous qu'on me voie, qu'on voit Ngari, mais en train de dire aux gens insulte l'autre. Non, tu vois comment, frère? Okay. Avec toute la considération que tu as, mais tu seras réduit. C'est ça, Chadari. Donc, tant que Peter ne l'a pas fait, Peter devient supérieur à ce point. Mais il a les contacts avec la maison de gens. Non, mais je dis, Peter devient... Ça, c'est pire que ça. Peter devient supérieur à ça reste à vérifier si c'est vrai. Il ne sera jamais vulgaire à ce point. Peter, il ne sera jamais vulgaire à ce point. On dit que c'est un ranking. Pour dire à quelqu'un insulte. Non. Lui, il va parler État.
Il n'a pas besoin de venir prouver en Ngari, mais j'avais gagné tel procès. Mais tu peux te demander, il n'était qu'avocat. C'est un homme public. Pourquoi il a construit nous étions à l'opposition, mon frère. Tu le connais depuis l'opposition. Pourquoi il a construit des maisons en étage? Il les a construits avec quoi? L'argent d'honoraires ou l'argent que vous lui donniez? Parce qu'il était conseiller de Jean-Charles Lokoto. Il était son conseiller, il travaillait dans le cabinet de Jean-Charles Lokoto. C'est vrai ça? Et il était payé régulièrement. Ok, vous avez suffisamment les informations sur l'homme. Alors, Donc tu as une idée sur son cursus, ça. Il a aussi un cursus. Il a travaillé pour Alors, il a été avec Jean-Charles Lokoto. Il a un cursus. Il a été avec nous. Donc voilà que c'est Avec reçu Jean-Charles Lokoto, si je vais lui poser la question. Évolue. Dictateur. Mais qui est dictateur, mon frère? Qui est dictateur? Je vous réponds, mon frère Ngarimé. Aujourd'hui, vous louez l'église catholique. Vous dites c'est la meilleure, la plus bonne église. Surtout avec un S'il vous plaît, vous avez tué Rossi Mukendiou. C'était à l'église catholique. Ah, c'est vrai? C'était au sein de l'église catholique que vous l'avez tué. Kapanga, là, vous l'avez tué où? Au sein de l'église Et catholique. ils ont tué les gens? Leur pouvoir. Comment un maître peut dire ça? Leur pouvoir. On peut dire ça. Le pouvoir de Joseph Kabila, le pouvoir des 18 ans. Okay. Ils ont bombardé l'église, ces gens que tu vois. Ils ont bombardé. Aujourd'hui, il dit, ah, le vieux prêtre en bongo, mon Seigneur. Mais mon frère, vous vous moquez de qui? Vous avez bombardé l'église. Moi, j'étais à l'église quand ils ont bombardé. Bombardé l'église. Je te dis, C'est avec fort, une ça. lacrymogène, donc on est sorti là. Moi, je peux même vous montrer des photos. Prochainement, je vais ramener les photos. Ok, il faut venir. Quand ils nous bombardaient avec l'église, ce jour-là, il y avait combien de morts encore? C'était 12 morts. Hein? C'était 12, oui, il a accepté. C'est 12 morts. Donc, avec 12 morts, mon frère, pendant une marche initiée par l'église catholique, vous prenez les gens du peuple au sérieux quand ils vous disent que l'église, c'est une bonne église. Vous pensez? Mais pourquoi le chef de l'État peut intimider les prélats, les princes de l'église? Ça aussi, le chef étant qu'un démocrate, il ne peut pas les faire selon les opposants. Il faut remettre le propos du chef dans leur contexte. J'explique. Ok. Le chef a dit qu'il a une forte considération pour l'église catholique. Ok. Il a reçu la formation de cette église. Il a reçu l'amour. Il a reçu le pardon de cette église. Il a beaucoup de respect. Mais il dit ceci. Le prêtre, il reste dans sa mission. Quel que soit, et tu peux être à côté du pauvre, tu peux être à côté du plus fort. Mais ton idée, ce n'est pas de combattre. Ton idée, c'est ramener celui que tu penses qu'il est fort là, à la raison. Un pasteur, il ne vient pas trancher. Il vient, ah, toi tu es pauvre, viens, on part. Lui, c'est un mauvais qui part. Un pasteur ne fait pas ça. Ok. Le chef a voulu juste faire comprendre à certains tenants de l'église que oui, vous pouvez aller manger avec Katumbi chez lui, prendre la soupe ou un peu de coca, À un moment, j'avais Katumbi. tout ça. À un moment, Vous j'avais pouvez Katumbi. aller prendre, manger des poissons et tout. Ok. Ce n'est pas mauvais. Ok. Un pasteur, il peut venir aussi chez moi manger. Ok. Même s'il ne l'a pas fait C'est le cas d'Angomo. C'est le cas même d'Angomo. s'il ne l'a pas fait avec nous, Ok. mais il est connu, tout le monde connaît qu'Ambongo part régulièrement manger du poisson. Avec Katumbi. De l'autre côté, Oh, ok. il prend son bateau, il rentre. Ok. C'est vrai, mais ce n'est pas ça le problème. Vous pouvez manger, vous pouvez prendre la soupe, vous pouvez même prendre une bière, c'est pas mauvais. Mais vous ne pouvez pas commencer à débiter des histoires à la télévision sur les autres. Parce que, maintenant écoute, le vieux Ambongo est en train de nous frapper. Nous sommes politiques. On va répondre. Quand on va répondre, ça sera quoi? Impolitesse. Ah, donc, à l'époque, Mende avait raison. Attendez. Mende avait raison. J'ai reçu Mende ici. Il a dit qu'Ambongo fasse un parti politique. Comme ça, il va. Non, mais ça sera un bon opposant. D'ailleurs, il va dépasser Fayoulou. Ambongo. Vous dites? Ambongo peut dépasser Et Fayoulou. plus opposant que Fayoulou. Oui, parce qu'il S'il crée un parti il se politique. montre un peu plus radical depuis un temps. Ok, ok. Il est tellement rattaché à Katumbi et aux autres qu'il ne vient même plus nous voir. Ok. Le pasteur, il ne vient même plus nous voir aussi. Nous aussi, nous sommes le frère de l'église. Ok. Qu'il vienne aussi manger chez moi. Je peux aussi préparer Non, du poisson. Lui peut-être, il est du bon côté de l'histoire. Mon Seigneur doit arrêter Merci. ce qu'il fait. Il est prêtre, il est un père pour nous tous. Qu'il arrête de montrer qu'il a des penchants. Merci, merci. Il y a des gens chez qui il part manger, Merci. avec qui il boit, et nous autres ici, il nous rejette. Donc c'est notre droit de nous plaire. Merci, merci. Alors, il doit prendre ça à juste titre. Donc, Merci, maître général. S'il vous plaît. Pour conclure sur ce point, la dérive au sein de l'Église, elle est dangereuse.
Vous savez pourquoi? Le vieux Ambongo, on ne connaît pas qu'au sein de l'église. Les cardinals Ambongo. Ouais, c'est un vieux, à moi. Est-ce que c'est mauvais de dire un vieux? Ok, Ouais, ok. Mon vieux. Alors, il sait que dans l'église, il y a 50% de militants de l'UDPS. Vous dites? Le vieux Ambongo le sait. Oui. Il l'a rappelé tout à l'heure. Pas du PPRD. Non, mais Gary me l'a dit. Ah, ok. Il y a 50% de combattants à l'église. Imaginez-vous. Imaginons-nous un scénario. Le vieux Ambongo prêche contre nous et les 50% de combattants se soulèvent contre lui. Imaginez-vous un peu. Ou, Il semble que vous n'avez pas raison parce que s'il vous plaît, il y avait un test. Non, il y avait un test le 30 juin S'il ici. vous plaît, Vous avez fait un fiasco parce que il y avait passé le c'est l'invitation d'une église, les chefs n'avaient pas besoin. Non, plusieurs. Écoute, Il y avait l'église kimbanguiste, tous ces gens de fiasco. Comment que l'église catholique avec les jeunes, c'était Écoute, le plein à craquer. je dis ceci, comme l'église est devenue un lieu d'affrontement entre la majorité et le pouvoir, cette dérive, elle est dangereuse. Tu sais pourquoi? S'ils s'affrontent entre eux, qu'est-ce que ça... L'église doit prêcher l'amour, Merci. la paix, le Merci. pardon. Merci. Et Merci. ce n'est pas Merci, à nous notre de cardinal. prêcher le vieux Calmez-vous. Calmez-vous. Merci, notre cardinal. Même s'il mange avec les autres, c'est Calmez-vous. pas à nous de lui prêcher la bonne nouvelle. Calmez-vous, calmez-vous. Vous avez répété plusieurs fois qu'un bon on mange avec les autres, avec un tour de poisson. Non, Alors, manger, calmons-la. je peux manger Voilà, avec Galilée. voilà. De toute façon, on peut manger Merci, les péjoratif. maboké. Merci. On peut manger les maboké à King Kong. Un bon on mange avec un tour. Sens péjoratif. Calmez-vous, Non, merci. il n'y a pas de Calmez-vous, calmez-vous, Il n'y a calmez-vous. pas de péjoration. Calmez-vous. Monsieur Philémon, Manger avec toi les maboké. Monsieur Philémon nous a ajouté Comme il 5 mange les minutes. maboké avec Katumbi. S'il vous plaît, principe, ou les coordonnateurs principaux de tous les communicateurs de l'Union sacrée, 2 minutes 30 secondes, le mot de la fin. On retient quoi sur le plan social? Tshisekedi a échoué lamentablement, selon les porte-parole des Kabila. Je reviens sur ça. Je conseille au cardinal de suivre les conseils du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ok. Il sera un bon cardinal. Il y a aussi des églises à Kabeakamonga là-bas. Ok. Il y a aussi des églises à Katakokombe. Pourquoi il part que chez Katumbi là-bas? C'est aussi un village. C'est aussi un village, mais il n'y a que Katumbi qui a construit. Mais là-bas, il y a du bon poisson. S'il te plaît, mais j'ai dit, pourquoi il ne part que chez Katumbi? Ok. Kashobo, oui. Kashobo, c'est connu que c'est un village. Seul Katumbi a construit. Pourquoi lui, il n'est que là chaque semaine? Chaque semaine. Pourquoi s'il n'est pas là, c'est l'abbé Cholé qui est là? Ok. Alors, à Malembankoulou, il n'y a pas d'église. À Katakakombe, il n'y a pas d'église. Chez Mwandansemi, là-bas, il n'y a pas d'église catholique. Qui peuvent être visitées aussi. Avoir la chaleur papale ou pastorale. Donc, il n'y a que chez Katumbi. Donc, que le cardinal revienne sur la route. Ok. Et comico reversé. Conseil à Yoki. Conseil à Yoki. Donc, mon cardinal est comico reversé. Et comico reversé. Tu peux aussi aller voir, il peut aussi voir, il peut aussi aller voir Kabila. Pourquoi il ne voit pas Kabila? Pourquoi il voit que Katumbi? Kabila marche avec la Constitution. Non, mais oui, pourquoi c'est il le même ne temps voit pas? Kabila marche avec la Constitution. C'est un message. Pourquoi il ne part pas chez Fayoulou? Pourquoi il ne part pas? Pourquoi il ne part qu'au Katanga là-bas? C'est seulement là-bas qu'il y a de poissons. Social, Ici, il n'y a pas de poissons. la question du social. Il n'y a pas de poissons. Que les cardinals reviennent sur la route. Ça sera une très bonne chose. La question du social. Notre cardinal, nous refusons. C'est vrai, notre pays est en majorité catholique. Merci. Nous nous opposons d'ailleurs, nous allons monter des stratégies pour refuser que notre cardinal commence à aller chez un individu chaque semaine. On va refuser. On va vraiment faire une marche de protestation. Des accusations gratuites. De protestation. Et donc, écoute, affirmation le cardinal, il peut aller voter, il peut avoir son candidat. Il est père de l'église, mais pas avoir son... Mais, il est en tant que pasteur, il doit avoir une attitude d'un berger. Le berger, il a toutes les brebis. Oyamabe, Oyamalamu, tout ça, il peut en avoir. Il vous a cloué avec la question du social Le social. Aux autres qui m'ont Je reviens là-dessus. Mon ami, 1 minute seulement. voilà, je sais qu'il n'aura plus la parole. Pendant 18 ans, ils ont laissé le budget à 3 milliards. Ok. Franchement. Aujourd'hui, nous, pour 4 ans seulement, maître, nous sommes à 16 milliards de dollars.
Ok. Quel est l'impact de ce budget? Tu commences maintenant à me poser des questions. Tu commences maintenant à me poser des Ce sont temps de parole qui terminent. Tu commences maintenant à me poser des questions. Chité. Donc toi tu laisses 3 milliards. Tu savais quel impact? Oh là là. Nous on est à 16 milliards, tu nous avec demandes les l'impact. 3 milliards, Laisse-moi parler. Oui, avion congolais, avion congolais, 3 milliards. Laisse-moi Il parler. n'y avait pas de Mais ça est-ce qu'il peut chiter? S'il vous plaît. Est-ce qu'il peut chiter, s'il vous plaît? Continuez. Nous avons trouvé les fonctionnaires avec 52 mois d'impayement. 52 mois. 52 mois d'impayement. Il le sait. C'est vous? De quel fonctionnaire parle-t-il? Non, j'ai dit vrai ou faux les fonctionnaires. De quel fonctionnaire? Je voulais maintenant qu'on donne le noir ou le blanc. Je le suis. Le fonctionnaire noir ou blanc. Je le suis. J'ai dit que 52 mois d'impayement. Vous êtes d'accord ou pas? Je suis un fonctionnaire. Non, laissez-moi parler. Vous avez trouvé le taux de dollars de 16 combien? milliards. Les dollars changeaient à 16 combien à l'époque? milliards aujourd'hui. Laisse-moi parler. Tu ne vas pas me Qui perturber. termine? 16 milliards de dollars. Nous mobilisons en interne 9 milliards sans emprunt extérieur. Vous avez vu la DGI qui a fait 1 milliard au mois d'avril dernier. 2022. Il avait fait 1 milliard pour la DGI à elle seule. Un exploit depuis que ses amis ici étaient au pouvoir pendant 18 ans, ils n'ont jamais fait ça. Ok. Donc, nous avons trouvé nos amis ici qui nous ont laissé les réserves de change à 800 millions. On parle du social. Laisse-moi parler. L'impact. Laisse-moi. Vous êtes Sois les calme. Qui sois termine? calme. Qui termine? Ce sont les chiffres qui fabriquent tout ça. Ok. Écoute, Ok. 800 millions. Nous, on vient. Ça, c'est pendant 18 ans. Ils ont laissé 800 millions La pendant 18 ans. pauvreté, le chômage. Nous, on arrive dans 4 ans. On ramène ces réserves de change de 800 millions à 4 milliards 200 millions. Ok. Comprenez? Ça, ils ne l'ont pas fait. Deuxièmement, ses amis ont laissé les autres enfants ne pas étudier. Il fallait que Tshisekedi arrive pour que 4 millions d'enfants reprennent le chemin de l'école. 4 millions d'enfants. Ok. Ils ont repris à cause de la gratuité. Un enseignant qu'ils ont laissé à 150 000 francs congolais. Ok. Aujourd'hui, l'enseignant touche le plus gradé, il a 480 000. Donc, au lieu de 150 000, ils sont à Ça, 480 000 c'est ce qu'on appelle francs fantasme. congolais Ok. de paiement. Allez-y dans les autres services de la fonction publique. Prenons par exemple le journal officiel. Les derniers huissiers avaient 300 000 francs. Aujourd'hui, Parlons aussi il a du taux. 1 200 000. Parlons aussi du De taux. 300 000 à 1 million. 1 200 000 francs. Les dollars, ça se change à combien J'ai dit aujourd'hui? à 1 200 000 francs congolais. Parlez du taux. Vous aviez trouvé le dollar à Parlez combien? du taux. Vous êtes parti, vous avez laissé le dollar à combien? Le pouvoir d'achat des Sois Congolais, calme, maître. sois calme, Le pouvoir sois d'achat. calme. Tous ces chiffres-là, On c'est vous prendra pas au c'est sérieux moi si vous qui parlez invente ainsi ça. du social. C'est pas moi qui invente ça, ces Ça ne chiffres. va pas. Ok. Ces chiffres-là, c'est les institutions de Bretton Woods. Donc, vous prenez la Banque mondiale et les fonds monétaires internationaux qui donnent ces chiffres-là. Ok. Aujourd'hui, que des routes en construction. Faites ceci. Venez, je prends d'abord pour ma commune, Lemba. Vous êtes à la première porte de Fikine. Il y a une route qui traverse jusque vers Ikolok. Ikolok qui prend, comment on dit, la commune de Lemba, tout ça. Cette route est en train d'être macadamisée dans son ensemble. Ok. Depuis 1960, on n'a jamais équipé ces routes qui peuvent nous permettre de faciliter la circulation. Il n'y a pas que ça. Venez à Kassavougou, venez à Assosa, regardez ce qui s'est fait à Bandalungwa, regardez ce qui s'est fait à Tchamo. Regardez. Donc, Ça c'est bon. Congo, Mais le pouvoir d'achat du peuple, c'est là où... Je vais te dire un truc. Chiqué. Je vais te dire un truc. La vie est devenue chère. Je vais demander à ceux qui partent en Turquie. Ils vont te dire que l'année passée, ils ont changé. On parle du le dollar social à des 18. Congolais. Le social des Congolais, maître. Aujourd'hui, ils sont Soyons arrivés. pragmatiques. Les dollars sont à 25. Est-ce qu'on a, Ok. on paye Nous régulièrement sommes- les nous policiers, les sommes- fonctionnaires? Ça veut Parce qu'il y a les arriérés aujourd'hui, Non, maître. s'il te plaît. Il y a Sois les calme, arriérés, sois les calme, arriérés. Le Les problème fonctionnaires ne sont économique pas payés est régulièrement. mondial. Vous n'arrivez même pas à doter des La les crise, policiers. la crise Les policiers ne sont pas dotés en tenue. Et là, c'est Les pour le policiers monde entier. en tenue ne sont Mais pas la RDC dotés. persiste. Vous ne payez pas les Si gens. c'était pendant le- Vous aviez dit que vous Merci. changez la vie des policiers. Non, Merci. socialement, c'est Vous avez compris ensemble C'est avec le moi. social. Sur ce plateau, j'étais avec Vous êtes démissionnaire. Maître Léonard Kamassele, Vous êtes coordonnateur de tous les communes. Vous êtes Sacré, merci d'avoir répondu à Vous notre avez question. échoué. Merci également à M. Aristote. C'est-